Bonjour, je suis Christine Nidon, autrice, compositrice, interprète. Membre du conseil d'administration de la SACEM, je suis à l'origine de la création du réseau des Notes et des Ailes, après avoir créé la commission Égalité femmes-hommes de la SACEM. C'est un moyen de soutenir les femmes dans la filière musicale et de les protéger, et plus particulièrement les autrices, compositrices, ainsi que de faire évoluer leur visibilité et leur place dans ce métier. Des actions ont rapidement été mises en place, comme le concert du collectif féminin Contrebande ou la conférence sur le plafond de verre pour la journée du 8 mars. Je m'appelle Perrine Fifadji, bonjour, je suis chanteuse, autrice, compositrice et danseuse. Nous sommes une génération de transition. Jusqu'à présent, et sans que cela fasse du bruit, les femmes avaient du mal à trouver une place d'artiste de plein droit. Elles étaient très mal considérées dans le monde de la musique et des arts en général et avaient plus un rôle de potiche, de muse et de soumise. Elles subissaient pour beaucoup des violences au quotidien, des harcèlements sexistes et sexuels, des abus de pouvoir de la part des hommes entre droit de cuissage et viol, jusqu'à des violences physiques non pénalisées. C'est à cela que toutes nos générations de 15 à 80 ans, nous disons stop. Je m'appelle Delphine, je suis musicienne et compositrice. Je suis membre du réseau des Notes et des Ailes qui regroupe une centaine de femmes créatrices et je suis aussi présidente de la commission Égalité femmes-hommes au sein de la SACEM. Notre ligne d'action vise à divulguer les informations et le rappel de la situation des femmes de la filière à travers des prises de parole dès que possible avec chiffres à l'appui. En parallèle, nous organisons des mentorats et des masterclass pour soutenir et accompagner les artistes et nous organisons aussi des tables rondes regroupant tous les métiers de la filière où l'on échange et où l'on crée des mises en réseau de femmes artistes. Je m'appelle Ornette, je suis autrice, compositrice et artiste-interprète. J'ai été plusieurs fois agressée et comme de nombreuses femmes, je n'ai pas porté plainte parce que ma plainte serait classée sans suite. C'est pas tant la peur qui me freine, mais comme de nombreuses femmes, j'ai d'autres combats tous les jours à mener et j'ai cherché des actions collectives avec des notes et des ailes et la commission égalité femmes-hommes de la SACEM où je suis aussi. J'ai eu le sentiment que ma voix et mes expériences pourraient faire permettre de bouger les choses d'un point de vue collectif en faisant un travail de sensibilisation pour que le présent ne soit pas classé sans suite. Comment s'exprimer lorsque votre agresseur vous menace en coulisses et que tout vous pousse au silence? Peur des représailles, peur d'être perçu comme un problème pour le métier, peur de perdre mon travail. Et que dire de cette honte qui nous fait culpabiliser d'être victime? Être artiste n'est pas qu'une vie de paillettes. Parfois, c'est l'enfer et la souffrance qui s'installent dans notre quotidien. Telle a été mon histoire. Je m'appelle Nathanaëlle, je suis autrice, compositrice et chanteuse lyrique. Mon agresseur s'est servi de mon métier dans la filière musicale pour me décrédibiliser auprès de la justice. Mon agresseur m'a accusée, lorsque j'ai porté plainte auprès des gendarmes, d'inventer des histoires issues de mon imagination, car j'étais autrice, et qu'en tant que chanteuse d'opéra, je savais jouer la comédie. Aujourd'hui, les violences silencieuses doivent être entendues, car elles détruisent, isolent et touchent tous les milieux, sociaux et géographiques. J'ai trouvé au sein du collectif des Notes et des Ailes une main tendue, un environnement de confiance et de respect entre nous toutes. Moi qui ai perdu mes droits de femme, de mère, de fille. Cette sororité m'a redonné la force d'être debout et me permet d'aider à mon tour d'autres artistes vivant les mêmes drames que moi et faire en sorte que de tels agissements ne se reproduisent plus. Je suis Laure, auteure, compositrice, interprète. Aujourd'hui, nous joignons nos voix à celles des femmes iraniennes qui se sont élevées pour reprendre leur liberté et arrêter cette soumission dont elles sont victimes. Cette révolution est la leur, commencée en septembre par elles au nom et au simple nom de leur liberté. Pour cette revendication, elles sont aujourd'hui victimes de violences, ce qui est inacceptable par principe et par constitution, celle de la Déclaration universelle des droits humains. Nous rappelons ici l'article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Je m'appelle Anne, je suis autrice-réalisatrice. Nous agissons pour rappeler ce principe et nous agissons en sororité. Le 25 novembre, nous, femmes du réseau des Notes et des Ailes,
leur dédions cette journée, à elles, courageuses iraniennes, et aux hommes iraniens qui les soutiennent. Au nom de leur liberté d'être, une vie, c'est sacré.